Le monstre active sa télékinésie et soulève des voitures avant de les projeter sur André, qui les dévie sans effort. En attrapant une voiture, il se retrouve soudainement submergé par les véhicules. Cependant, le monstre est tiré en avant alors que le bras de Thomas s'étend, utilisant sa propre télékinésie. Alors que le monarque s'approche, le Goliath émerge des décombres et l'écrase violemment au sol. Il lève le poing et enchaîne une rafale de coups. Pourtant, une sensation étrange l'envahit, une inquiétude croissante, le sentiment qu'il ne va pas gagner. Alors qu'il s'apprête à porter le coup final, sa main est saisie par le monstre, qui, en pleine transformation, se moque du fait qu'une simple marionnette d'un fragment puisse être si puissante. Il affirme en avoir assez vu de ces tours insignifiants et lui broie le poing, alarmant Thomas. Le monarque bestial lui demande s'il a peur, puis le lacère tout en lui demandant s'il désespère. La guilde du tigre blanc assiste à la scène avec horreur, alors que le monarque remarque quelque chose. Il attrape l'ombre de Thomas en l'appelant un rat et en extirpe un soldat de l'ombre, s'interrogeant sur sa présence avant de le détruire. Il demande alors à Thomas s'il doit continuer, puisque ce dernier semblait si confiant en sa force. « Pourquoi ne pas faire un duel de force ?» demande-t-il. Cependant, l'armure de Thomas explose et il surgit derrière le monstre, l'attrapant son cou pour l'étrangler et lui demande pour qui il se prend à parler aussi arrogamment. Serrant de toutes ses forces et hurlant, il lui brise la nuque. Pourtant, alors que sa tête pend, l'œil du monstre se tourne soudainement vers lui et son cou se remet en place à une vitesse fulgurante. Il agrippe le visage de Thomas et le projette violemment au sol, déclarant qu'il est désolé de lui annoncer cela, mais qu'il commence à avoir faim à nouveau. Soudain, une explosion magique frappe le monarque, provoquant une détonation. De l'autre côté, Lennart Nierman apparaît et déclare qu'il ne laissera pas la bête agir à sa guise. Et le combat continue face au monstre, des frissons lui parcourant le corps rien qu'en se tenant devant lui. Thomas André lui conseille de fuir, sinon il mourra. Cependant, l'Allemand déclare qu'il en est bien conscient, mais qu'il ne peut pas abandonner sa fierté de chasseur. Se chargeant d'énergie, il pense qu'il n'a aucun regret et qu'il referait ce choix encore et encore, préférant mourir avec fierté plutôt que vivre une vie sans sens. Il ne cesse de se répéter qu'il a fait le bon choix tandis que le monarque bestial lui adresse un sourire glaçant. Terrifié lorsque le monarque lui fonce dessus, il admet qu'il a fait le mauvais choix. Soudain, Kaïsel surgit et referme ses mâchoires sur le monarque avant de l'emmener dans les airs, laissant Lennart stupéfait. Cependant, le monarque parvient à se dégager, attrapant les crocs de Kaïsel et lui arrachant violemment la mâchoire, détruisant ainsi l'ombre. À travers la poussière, le monarque des ombres apparaît, son talon levé, puis assène un coup de pied au monarque bestial, l'écrasant violemment au sol. Jean atterrit ensuite à côté de Lennart et lui demande d'emmener Thomas en lieu sûr. Se relevant des décombres, le monarque bestial déclare qu'il peut sentir l'odeur du monarque des ombres sur Jean tout en l'appelant humain. Tandis qu'il s'éloigne, Lennart crie à Jean de ne pas s'inquiéter pour eux, mais ce dernier reste concentré, percevant l'intention meurtrière du monarque et réalisant qu'il n'est pas le seul présent. Le monarque bestial demande comment il peut manier autant de pouvoir d'un être supérieur dans un corps humain. Une autre voix l'interrompt, suggérant que l'architecte a probablement trouvé un moyen puisque ça fait longtemps que le monarque des ombres a conclu un marché avec lui. Émergeant du sol, une voix murmure qu'elle pourrait manger le corps de cet humain et ajoute qu'elle s'est toujours demandé quel goût pouvait avoir un autre monarque. Restant concentré, Jean voit apparaître des notifications du système introduisant le roi des neiges, le monarque de la glace, le roi des bêtes, le monarque bestial et la reine des insectes, le monarque des fléaux. Tous reconnaissent Jean comme un ennemi. Alors qu'il est encerclé par les monarques, une colonne d'aura s'élevant jusqu'aux cieux apparaît et Jean commande « Sortez !» En un instant, son ombre s'étend et ses soldats entrent en scène. Ygritte et Acier affrontent le monarque du givre, Jima et Tank s'occupent du monarque bestial, tandis que Cupide et Beru affrontent le monarque des fléaux. Le monarque bestial demande si c'est la nouvelle armée des ombres. Le monarque du givre inspire profondément avant de projeter une immense vague de glace. Jean la bloque, mais ses soldats se retrouvent emprisonnés. Le monarque du givre commente leur nombre, mais affirme que ses soldats ne sont que de la piétaille et qu'ils ne pourront pas bouger dans cette prison de glace. Désignant Beru, le monarque des fléaux reproche à Jean d'avoir attaqué ses enfants, affirmant qu'elle ne les avait pas vus depuis longtemps. Tout en ridiculisant sa stratégie, le monarque du givre insinue que Jean a sous-estimé les autres monarques et ajoute qu'il ne pensait pas que le monarque des ombres avait totalement absorbé le pouvoir de son prédécesseur. Il conclut en déclarant que bien que le monarque des ombres soit le plus grand, il ne faut pas sous-estimer la force des autres monarques. Brisant la glace couvrant sa main, Jean fixe le monarque du givre et dit « Toi,
Puis il retourne sa lame et la pointe vers lui. « Je vais m'assurer de te tuer. » Et la guerre des monarques continue. Le monarque de la glace prépare ses golems de glace et le monarque des fléaux lui demande si elle peut aussi se joindre aux festivités tout en créant une armée de morts vivants. Alors que les insectoïdes zombifiés se jettent sur Jean, il les tranche d'un coup, dégoûté en la voyant utiliser les cadavres des chasseurs. En levant les yeux, il remarque le pied d'un golem de glace sur le point de l'écraser, mais il l'esquive et remonte le long de son corps en un éclair, tranchant proprement le sommet de sa tête. Il atterrit avec style alors que d'autres golems attaquent. Puis il se concentre et fonce à travers eux directement vers le monarque du givre. Alors qu'ils échangent un regard intense, le monarque bestial surgit de nulle part, l'attaquant avec ses griffes, et leur affrontement se transforme en un échange ultra rapide. Le monarque bestial se moque de lui, affirmant qu'un simple morceau de métal ne pourrait jamais le blesser, mais le monarque des ombres lui tranche violemment la main, répliquant qu'il aurait eu raison si ça avait été un autre morceau de métal. Soudain, Jean remarque une immense main tombant du ciel et l'esquive de justesse. Avec 5 mains, la monarque des fléaux plane au-dessus de lui, tandis que le monarque bestial régénère sa main blessée. Prenant une pause, les 3 monarques se regroupent face à Jean. Un iceberg se fissure brutalement et une main d'ombre en jaillit, attirant l'attention de Jean alors que Beru surgit de la glace et hurle « Comment cette femme insecte ose poser ses mains sur mon roi ?» Le monarque du givre est surpris qu'un simple soldat d'ombre ait brisé un sort d'immobilisation et s'interroge sur la présence d'un soldat d'ombre de niveau maréchal entre les mains d'un humain. De son côté, le monarque bestial commande qu'un soldat d'ombre de niveau maréchal est pratiquement un dieu de la destruction. La monarque des fléaux déclare qu'un enfant qui ne reconnaît pas sa mère doit être puni. L'une de ses mains fonce sur Beru, mais il la tranche en deux d'un revers de griffe, la traitant de salope, ce qui la met hors d'elle. Atterrissant devant Jean, Beru admire sa capacité à ne pas reculer, même face à une espèce supérieure, et lui dit qu'il ne cesse jamais de l'étonner avec sa puissance infinie. Profitant de l'instant, les insectoïdes lancent une nouvelle attaque, mais le duo les élimine rapidement. Cependant, alors qu'ils sont distraits, la monarque des fléaux envoie ses mains qui transpercent Beru et projette violemment Jean au sol. Alors que Jean tente de se relever, la bataille continue. Abonne-toi pour la suite.